C'est l'histoire d'un vote et d'un choix dont beaucoup avaient imaginé qu'il serait gagné d'avance en faveur de l'Union européenne. L'histoire d'un vote qui, le 23 juin 2016, va secouer l'Europe et libérer une onde de choc à travers la planète. Retour sur un référendum dont le résultat a tardé à se dessiner jusqu'au petit matin. De l'Écosse au Pays de Galles, de l'Irlande du Nord à l'Angleterre, le dépouillement de 33 millions de bulletins à travers tout le Royaume-Uni va d'abord donner le Remain resté en tête. Et même les eurosceptiques emmenés par Nigel Farage avouent alors ne pas croire à une victoire face aux caméras de télévision. Je pense que le maintien dans l'Europe va l'emporter, mais de justesse. Mais au fil des heures, la tendance s'inverse et le Leave, quitté, finit par l'emporter à la surprise générale. 51,9% en faveur d'une sortie contre 48,1% pour le maintien. Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. Une rupture historique, le premier départ d'un État membre depuis la construction de l'Union européenne, favorisé par un pari politique perdu. Celui de cet homme, le Premier ministre britannique de l'époque, le conservateur David Cameron, KO debout, qui quelques heures après les résultats annonce son intention de démissionner. Je ne pense pas pouvoir être le capitaine qui conduira notre pays à l'étape suivante. J'aime ce pays et j'ai été honoré de le servir. Il l'avait promis. Nous organiserons un référendum. Il l'a fait, il l'a payé. Une manœuvre politique initiée avant les élections législatives de 2015, un an avant le référendum. Sous la menace de la montée du parti europhobe, David Cameron, qui veut assurer sa réélection, propose alors un référendum sur l'avenir de l'Europe. Trop confiant, trop optimiste, il a été pris à son propre piège et à l'époque, son choix sera très sévèrement jugé par les analystes politiques. Plus globalement, je trouve tout ce référendum d'une irresponsabilité quasi criminelle. On parie avec l'avenir du pays pour des raisons de politique interne. Et c'est vraiment inexcusable. À l'époque, Boris Johnson fait déjà partie de ceux qui défendent le Leave, la sortie. 4 ans plus tard, c'est à lui de concrétiser le résultat de ce référendum. Devenu Premier ministre, il ne regarde plus dans le rétro, mais devant lui, pour construire le Royaume-Uni post-Brexit.